bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph, bienvenue sur Facebook, bienvenue sur TikTok, on est en simultané. Aujourd'hui je vous propose une petite recette, on va faire des cœurs quiche, petits pois carottes. Petite recette, voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'on va faire un petit modèle pour pouvoir découper notre pâte ici dans le moule cœur. Voilà, en toute simplicité, à ma façon, sans chichi, hein, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Voilà, je vous attends quelques instants. J'ai oublié pour les petits partages. Alors, attendez, donnez-moi 2 petites secondes. Hop, je vais aller faire des petits partages sur Facebook. N'hésitez pas à faire la même chose que ce soit sur TikTok ou sur Facebook pour me donner un petit coup de main en partageant tout simplement cette vidéo, pour pouvoir me faire connaître d'un peu tout le monde. Coucou Vanessa, bonjour à tout le monde, bonjour sur Facebook, je me mélange les pinceaux. Bonjour, bienvenue à tout le monde, on va faire cœur quiche, petits pois carottes. Voilà, ce sera l'occasion de faire une petite recette avec vous. Boîte de petits pois carottes quand même, hein, que je vais mettre dedans, hein. On va essayer de faire un petit peu plus fait maison quand même. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Hop, allez, je me dépêche sur les petits partages, donc n'hésitez pas vous aussi à faire des petits partages, hein. Vous appuyez sur le petit bouton partager et moi ça m'aide précieusement et c'est super important pour moi, vraiment, hein. J'insiste, mais je vous assure que c'est vraiment, comme je dis souvent, le nerf de la guerre. Et si je ne voyage pas sur la toile, comme on dit, eh bien, voilà, très rapidement, vous n'allez plus me voir. Hop. Allez, on y va. Je vais vous laisser continuer les petits partages parce que moi, comme d'habitude, sinon, je vais être bloquée, comme d'hab. Hop, voilà. Allez, je vous laisse finir. Et on va partir sur notre recette de cœur quiche petits pois. Coucou Marie, bonjour Nicole, comment ça va? Bonjour Nicole aussi, bonjour Greg, bonjour à tout le monde. Ah papa, je regarde si j'ai raté des commentaires. Non, a priori tout va bien. Coucou Anne, comment ça va? Allez, on va... Alors, pour faire... Donc je vais utiliser ici le moule cœur. Moule cœur, nouvelle collection de chez Guy de Marle. Ce moule-ci est à 46 €. 46 €, pardon. Je vous ai partagé hier le nouveau catalogue qui arrivera, qui sera effectif au 1er février. Je pense, je n'ai pas d'informations spécifiques, mais je pense que les nouveautés vont rentrer au fur et à mesure. Donc le cœur, on l'a déjà. On va avoir le moule Charlotte qui va rentrer également. Et après, le reste, on verra au fur et à mesure. Donc ici, celui-ci, il est déjà commandable, hein, il est au prix de 46 €. Donc pour la Saint-Valentin, par exemple, hein, voilà, donc vous voyez, ça donne ça l'empreinte en fait. Et ici, à l'intérieur, vous avez des petits incrustations, on va dire, voilà, qui va vous permettre de vous donner un petit motif sympa. Ici, aujourd'hui, je vais m'en servir. Donc les motifs, pour le coup, sur cette recette, je m'en fiche, c'est pas un problème. Coucou Sabine, merci beaucoup pour les partages, merci. Donc je m'en fiche en fait du fond du moule, hein, finalement. On va s'en servir comme une empreinte pour faire une petite quiche, des petites quiches. Bon, problème c'est que pour découper la pâte, on va s'amuser, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bon, ça va, c'est pas une forme hyper compliquée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un modèle tout simplement. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. On va prendre tout simplement du papier sulfurisé dans l'idéal, hein. Je vais vous montrer éventuellement, mais on est vraiment un petit peu juste. On peut encore se débrouiller si vous n'avez pas envie de vous embêter, mais vous allez voir que ce ne sera pas très long et pas très compliqué à faire. Éventuellement avec un cercle, hein, tout simplement. Donc ici, c'est le 9,5, j'ai 9,5 ou 13. Donc voilà, le 9,5, on se débrouille, on le fera. Je vous montrerai, après vous ferez comme à votre idée. On est un tout petit peu juste, voilà. Dans l'idéal, il aurait plutôt fallu 10,5, voilà, pour pouvoir s'en sortir, pour avoir vraiment l'empreinte bien marquée au niveau de la pâte. Mais je vous montrerai ça au fil de la recette. Donc nous ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est, on va s'amuser
à faire. Donc l'idée, j'ai déjà essayé ce matin, hein, alors du grand art, hein, regardez mes talents de dessinatrice, il n'y a rien de droit, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir une base à peu près et après on fignole la découpe de notre pâte une fois qu'on l'a posée dans le moule. Hein, donc le but du jeu, c'est juste d'essayer, voyez, d'obtenir ceci pour pouvoir, voyez, qu'on puisse mettre comme ça dans le moule. Voyez, nos fonds de pâte, tout simplement. Voilà. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, alors, moi, je ne prends pas de mètre, machin, de truc et de bidule. Hein. Je fais à ma façon, encore une fois, pour que ce soit rapide, simple, efficace. Donc, je vais tout simplement ici prendre mon moule. Et je vais m'aider avec du papier sulfurisé. Alors, d'ailleurs, tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, mais on peut tout simplement déjà le prédécouper à un format qui nous va bien pour éviter, vous voyez, qu'on soit embêté et que ça roule partout, etc. Donc déjà, on va découper alors un morceau quand même assez grand, voilà, pour qu'on ne soit pas embêté non plus. Hop. Ouais, normalement c'est bon. Ce sera plus facile déjà plutôt que de bricoler avec la feuille. Hop. Et ça, une fois que vous l'avez fait, eh bien, vous le gardez quelque part. Hein. Comme ça, vous l'avez, il faut le faire une fois, puis après, c'est tranquille. Donc, ce que je suis en train de faire là, bien évidemment, que vous allez pouvoir le faire avec d'autres moules, hein, quand vous voulez avoir en fait cette forme. Et là, pour le coup, pour faire une petite quiche ou un fond de tarte en forme de cœur, donc ça pourrait très bien être aussi des petites tartes sucrées. Vous voyez, une petite tarte rapide, petite tarte au citron par exemple, ou avec la crème minute, avec les fruits, etc. Ben voilà, comme ça, vous avez votre empreinte et ce sera plus facile en fait pour bien positionner votre pâte et pour bien découper correctement. Donc ensuite, on va prendre un crayon qui marche. Alors, on va se mettre un bon vieux bic. Tac. Je vais mettre le côté rouge. Alors, vous prenez le crayon que vous voulez, bien évidemment. Hein. Bonjour Caroline, bienvenue à tout le monde. On fait cœur quiche, petit pois carotte. Et là, je vais faire en fait un modèle de cœur pour pouvoir ensuite découper mes ronds, enfin pas mes ronds, du coup mes cœurs de pâte pour pouvoir les insérer bien correctement dans le moule cœur. Donc, je prends, on s'en fiche, n'importe quelle empreinte. On va venir poser notre petit papier dessus. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des façons, hein, mais moi, je fais comme ça et puis on arrive à se débrouiller. Et je vais tout simplement marquer. En fait, je me positionne. Hop. Vous voyez, je me positionne vraiment en bordure, vous voyez, de l'empreinte ici. Et je vais marquer tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez le petit trait rouge. Et voilà, et je vais faire ça en fait tout le tour. Coucou Colette. Je vais faire tout le tour pour pouvoir en fait dessiner mon cœur, tout simplement. Alors vous pouvez, alors, attendez parce que mon papier a bougé du coup. Hop, voilà. Vous pouvez soit faire comme moi des petits traits pour vous repérer. Ce qui va être important, c'est vraiment à chaque fois que la forme change. Hein. Quand on est en ligne droite, c'est pas très grave. Et vous voyez par exemple quand on est en bas du cœur, vous voyez le petit V comme ça. Bon, marquez bien l'empreinte pour vous repérer. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Quand on arrive dans les arrondis aussi. Et voilà, vous voyez, on va tout simplement marquer comme ça. Alors, vous pouvez faire vraiment dessiner tout le cœur si vous voulez. Hein. Bon, vous savez bien que je vais vite. Hop. Là, vous voyez, je marque aussi bien ici le petit V en haut. Hop. Voilà. Mais bien évidemment, quand on fait ça, là, c'est bien gentil. J'ai mon empreinte du cœur, mais j'ai pas mon petit rebord. D'accord? On est d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ensuite, une fois j'aurai bien marqué. Je regarde si à peu près je vais m'en sortir. Oui, voilà. Alors, vous n'allez peut-être pas le voir parce qu'on ne voit pas énormément. Hein. Vous voyez, les petits traits rouges là que j'ai fait. J'ai bien marqué là, bien en haut. Voilà, les contours. Et maintenant, tout simplement, on va prendre le ciseau. Alors, vous pouvez, si vous préférez, si vous êtes plus minutieuse que moi, vous pouvez très bien prendre 1 mètre et puis vous allez reporter en fait tous vos traits 1 cm plus haut. Vous voyez, 1 cm plus haut comme ça pour qu'on puisse avoir le petit rebord de nos fonds de tarte. D'accord? Bon, moi je m'embête pas, comme d'hab, et je vais le faire comme ça. Voilà, 1 cm à peu près, ça va aller, je vais vraiment sortir.
Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est bien marquer le V en haut. Alors, du coup, il y a des petits papiers par terre. Attendez. Hop. Voilà. Vous voyez, tout simplement. Et puis, voilà, on laisse un bon centimètre. Si jamais vous n'avez pas tout à fait 1 centimètre, c'est pas grave. Vous réajusterez en coupant votre pâte. Hein. De toute façon, on va fignoler ensuite. Et puis là, bah voilà, vous suivez les petits traits tout simplement. Hein. Alors, je ne suis pas douée, je suis gauchère, hein, donc je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas, je n'ai jamais été douée dans le découpage, coloriage, etc. Mais on arrive à se débrouiller quand même. Hop. Voilà, et comme ça, vous aurez votre empreinte. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire aussi, et je vais le faire tout de suite pour ne pas oublier, vous voyez, j'ai fait un petit centimètre, hein, donc voilà, je vais tricher un petit peu en découpant. Je vais faire une grosse croix ici sur mon côté où j'ai écrit. Alors ça c'est moi, vous voyez, voilà, c'est juste en fait un repère pour savoir que quand je vais poser mon petit papier sur ma pâte, alors là je vais utiliser une pâte feuilletée parce que c'est ce qui me reste dans le frigo, mais ça marcherait avec une pâte brisée. Ça c'est le côté où il y a l'encre en fait du crayon, donc pour éviter de le mettre sur la pâte, vous voyez, je mets vraiment un gros repère, comme ça je sais que ce côté-là, de l'autre côté on le voit beaucoup moins, pour le mettre à l'endroit et pour pas mettre de crayon sur la pâte, c'est quand même un peu mieux. Hein. Hop, allez, on découpe de l'autre côté maintenant. Donc pareil, hein, je ferai un petit centimètre plus loin environ. Hein. Hop, voilà. Et on a à peu près un cœur en modèle. Je suis concentrée. Rigole pas. Hop, voilà. Et tac. Bien sûr, c'est tombé par terre. Alors, à peu près, bah, écoutez, on n'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal, voilà. On a notre cœur de près. Vous voyez, c'est très simple à faire finalement. Hein. Et ça, vous faites ça avec n'importe quel mot. Attendez, je vais juste ramasser les petits papiers qui sont tombés. Hop là. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc, vous voyez, j'avais fait un premier modèle ce matin pour m'assurer que ça fonctionnait. Parce que, voilà, après, suivant les formes qu'on a, cœur, ça va. Vous voyez, voilà, on a de l'arrondi, mais ça va. Et quand on a des choses un peu plus avec des angles nets, c'est déjà un petit peu plus compliqué d'avoir quelque chose de juste. Coucou Florence, bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Voilà, donc vous voyez là tout simplement déjà j'ai mon empreinte de prête. Donc on n'a plus qu'à aller chercher la pâte et à faire tout simplement nos petits cœurs. Donc ça on va le faire après si vous voulez bien. On va d'abord préparer, donc on va faire cœur, quiche, petits pois, carottes. Donc il nous faudra des petits pois, des carottes, un oignon. Il nous faut aussi un petit peu de lardon et on va préparer un petit appareil à quiche tout simplement. Donc on va préparer ça et j'irai chercher la pâte feuilletée ensuite. Et ensuite on va faire tous nos petits cœurs qu'on va pouvoir insérer du coup dans le moule. Alors là du coup le moule comme je vais le trimballer partout, je vais le repasser un petit coup sous l'eau. Toujours pareil hein, pour enlever les petites peluches ou quoi aux caisses. Et par contre cette fois-ci je vais l'essuyer parce que je vais venir installer ma pâte feuilletée dedans. Donc je préfère toujours moi mettre ma pâte feuilletée sur un moule essuyé plutôt qu'humide. Ça m'évite de détremper la pâte. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Je ne sais pas si c'est judicieux ou pas, mais personnellement je préfère le faire ainsi. Donc un petit coup sous l'eau comme d'hab. On va le faire tout de suite, ça comme ça c'est fait. Hop. On va prendre un torchon propre, tac, et je vais tout simplement, alors moi je fais comme ça, je vais vous montrer là, j'essuierai après, hop, ce que je fais, alors sur un moule comme ça fonctionne très très bien, quand on a un moule avec plus de hauteur, c'est déjà un petit peu plus délicat, on n'arrive pas bien à l'essuyer correctement, mais quand vous avez un moule assez plat, moi je prends le moule. Nos silicones, vous pouvez les tordre dans tous les sens, il n'y a aucun problème. Et vous voyez, je roule mon moule comme ça dans le torchon. Hop, on va le secouer un petit peu. Tac. Et le plus gros est sec. Voilà, vous n'allez peut-être pas le voir à l'écran, mais voilà, mon moule est quasiment sec. Donc impec. Le temps qu'on finisse tout ce qu'on a à préparer, il va être sec, on est impec. Si vous ne voulez pas vous embêter, là mon four est préchauffé, donc j'ai préchauffé à 220 degrés. Vous pouvez très bien, si vous voulez, passer votre moule un petit coup au four, ça va le sécher naturellement, tout simplement. Allez, non on ne va pas chercher la pâte feuilletée, j'ai dit qu'on le faisait après. Donc je garde mes petits modèles, que je ne les perde pas, hein, qu'il ne faut pas tout recommencer.
Donc, on va déjà commencer ici par préparer. Alors, très simplement, hein, j'ai besoin des carottes que j'ai râpées de façon épaisse. D'accord? C'est pas des carottes râpées, c'est vraiment râpé épais. Vous voyez? C'est beaucoup plus gros que des carottes râpées. Voilà. J'ai besoin des petits pois frais, petits pois surgelés, petits pois en boîte, peu importe, des petits pois. Je vous mets comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé, mais je vous mets bien sûr la recette sur le blog comme d'habitude, sur Facebook, alors ce sera dans l'après-midi je pense, parce que je ne suis pas en avance, et sur TikTok, comme d'hab, je vous ferai une petite vidéo qui va bien. Allez, je vais prendre mon mini hachoir, enfin mon petit hachoir, hop, on va enlever la protection et on va mettre ici le petit pitch là, ça nous permet en fait de bien racler le bord. Comme ici, j'ai qu'un petit oignon. Si j'arrive à le mettre, comme d'hab. Si j'y arrive. Je l'ai mis à l'envers, attendez. Ah, celui-là, il fait toujours de la résistance à chaque live. Bon alors, attendez, il faut que je trouve bien le repère. C'est comme ça. Et ça doit être dans l'autre sens. Voilà, on va y arriver, hein. Voilà, il faut être dans le bon sens, ça marche mieux. Voilà, donc ça me permet en fait, vous voyez, cette petite languette là que je suis venue rajouter, ça me permet en fait de vraiment aller racler le fond du bol. Et quand vous avez peu de quantité, c'est très utile parce que du coup, ça va bien refaire remonter en fait tous les ingrédients que vous avez mis à l'intérieur. Et ça va nous permettre de bien hacher tout l'oignon et pas qu'une partie. Hop, voilà. Donc tout simplement, on met dedans, on met le chapeau et on fait la ficelle. Hop là, plus ou moins fin, c'est vous qui voyez, hein, comme d'hab, hein, au plus vous allez tirer, au plus ça va hacher de plus en plus fin. Hop, donc je vais enlever les lames tout de suite. Comme d'hab, c'est des lames, on fait quand même attention. Donc ici, j'ai 150 g de carottes environ. J'ai un petit peu plus de petits pois, mais je vais les mettre hein, parce que sinon, qu'est-ce que je vais en faire? De 50 g de petits pois, c'est pas très grave. Ce genre de recette, encore une fois, on ajuste un petit peu comme on a envie les ingrédients, c'est pas un problème. Hop. Donc moi, c'est une boîte de petits pois que j'ai mis, hein, tout simplement, mais des frais, des surgelés, c'est vous qui voyez, il n'y a aucun problème. Si vous les faites surgeler, par contre, décongelez-les et puis épongez-les bien pour pas avoir trop d'humidité dans vos fonds de tarte, hein. Voilà, ça c'est le seul petit bémol par rapport au surgelé. Je viens ensuite rajouter l'oignon. Et on va mélanger l'ensemble. Est-ce que vous pensez que j'aurais pu prendre un bol encore plus petit que ça? Voilà, comme ça on va bien en mettre partout. Comme ça. C'est pas grave. Ça rentre quand même. Tac. Voilà. Hop. Et tout simplement, bien, je vais venir mélanger. Alors je vais faire doucement parce que du coup... il est bien plein mon petit bol. Hein. Hop. Voilà, donc vous mettez carottes hachées, râpées grossièrement, une boîte de petits pois, ou petits pois surgelés ou ce que vous avez, et un petit oignon que vous allez mixer. Voilà. Alors moi j'ai choisi de faire quiche, petits pois, carottes, hein, mais bien sûr que vous pouvez sur une même base, dans la même idée, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Hop. Et il me semble aussi, oui, vous voyez, j'avais déjà oublié. On va aussi rajouter des lardons. Bah oui, on va mettre quand même un petit peu de viande là-dedans. Hein. Hop, voilà. Donc on va prendre des lardons. Alors moi j'ai l'habitude, vous le savez, de les pré-cuire. Donc je les passe, j'ai mis 2 minutes au micro-ondes. Vous voyez, c'est pour enlever le plus gros en fait du gras, voilà, qu'il y a à l'intérieur. C'est pas obligatoire, hein, vous faites comme vous en avez l'habitude. Moi je préfère. Donc j'ai pris une petite barquette. C'est pareil, c'est un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais tout mettre. Qu'est-ce que je vais faire d'une demi-barquette de lardons? Pas grand-chose. Donc je vais en mettre à peu près la moitié. Voilà. En même temps, 100 g de lardons, c'est pas grand-chose. Hein. Et je vais venir du coup remélanger ici toute ma petite préparation, tous mes légumes, on va dire. Et j'ai gardé un petit peu de lardons qu'on viendra remettre une fois qu'on aura déposé nos légumes sur nos fonds de tarte. On va mettre notre appareil à quiche et je viendrai remettre quelques lardons par-ci par-là. Bonjour Valérie,
Moi, je suis du nord, du côté de Dunkerque, entre Dunkerque, Saint-Omer et Calais. Je suis à la campagne au milieu de tout ça. Bienvenue à vous. Donc, n'hésitez pas, comme Valérie peut-être, si vous avez découvert cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Moi, je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guidema, mais j'essaie aussi de vous proposer des petites recettes, voilà, très simples, très rapides. Mais en général, on se régale bien, c'est ça le plus important. Voilà, allez, ça c'est bon, c'est fait. On va laisser ça sur le côté pour le moment. Et maintenant, on va préparer le petit appareil à quiche. Je le fais dans cet ordre-là. Vous pourriez très bien avoir déjà fait vos petits cœurs en fond de tarte, c'est pas un problème. Mais encore une fois, pâte feuilletée, au plus c'est froid, au mieux c'est pour la travailler. C'est pour ça que moi, je préfère le faire en dernier. Mais peu importe. Hein. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est pendant que vous préparez le reste, vous les remettez au frais, tout simplement. Hein. Allez, un œuf. Donc les quantités, vous vous inquiétez pas, tout sera sur la page, sur le blog, comme d'habitude, hein, tout simplement. On va prendre la petite cuillère magique. Hein. Donc petite cuillère magique qui va très bien justement pour faire des petits mélanges, qui va très bien aussi dans mon petit pichet verseur parce que tout est fin, vous voyez c'est très fin, donc ça va très bien pour mélanger tout ça. Ensuite, j'ai besoin de 100 ml de lait. Alors, est-ce qu'on va s'embêter ou pas? Ouais, allez, on va s'embêter quand même. On va le mesurer correctement. Tac. 100 ml de lait. Hop, c'est parti. Je vais aussi essayer de ne pas oublier le poivre. Hop. Donc tout simplement, on rajoute le lait. Donc petit appareil à quiche très simple. Hein. Donc ici c'est avec du lait. Si vous avez envie de mettre un peu de crème, faites-vous plaisir. Mettez de la crème. Hein. On va rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Bonjour, bonjour. On fait quiche petit pois carotte. On va faire ça avec le moule cœur pour donner une petite forme originale et sympa. Donc ce moule cœur, hein, comme je vous ai dit, vous l'avez sur la boutique en ligne. Si vous souhaitez le commander, eh bien, faut aller sur le site Guidema, tout simplement. Vous pouvez me choisir comme conseillère. Donc moi, c'est Stéphanie Ardance, 59 630. Vous me trouverez plus facilement avec mon code postal. Et si ça ne va pas, vous m'envoyez un petit message et je vous explique tout. Je vérifie, on a préparé notre petit appareil. On a notre petit mélange de légumes et de lardons. Ça, on n'en a plus besoin, on va l'enlever. On a fait notre petit modèle cœur pour pouvoir découper notre pâte. Je vais vous montrer aussi avec le petit découpoir, mais vous verrez que voilà, on est un petit peu plus juste. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est fin prêt. Je vais mettre les lardons là parce que sinon je vais les oublier. Je vais chercher la pâte feuilletée, hein, comme d'hab, je vais la chercher au dernier moment au frigo. Allez, on y va, c'est parti. Alors c'est vrai que là pour le coup, forcément c'est une recette que j'ai prise qui ne correspondait pas à ce moule là, donc je ne sais pas du tout combien on va en faire. Comme d'hab, on fait ensemble, on teste ensemble et on verra bien ce que ça donne. Bonjour, bonjour. On fait cœur, quiche, petit pois, carotte. Alors ce matin j'ai essayé en fait hein, pour voir si ça marchait bien, si c'était correct, voilà ce que j'allais vous proposer. Donc c'est pour ça que vous voyez ma pâte est déjà... j'ai déjà 2 empreintes de fête. Donc, vous voyez, j'ai fait avec le petit découpoir ici, celui-ci, de 9. Et je vais vous montrer. Donc, je vais tout simplement... Alors, attendez, on va s'organiser. Tac, tac, ça, on a plus besoin. Ça, on va mettre là pour le moment. Tac. Donc, tout simplement, on prend son moule hein, et on vient installer notre petit rond de pâte dans l'empreinte. Donc là, il faut viser juste hein, quand même. Tac, tac. Voilà, et je viens appuyer. J'ai pas pensé, j'aurais pu utiliser mon petit outil de fonçage. J'ai pas pensé. Comme il est dans une boîte là-bas dans le garage, tant pis, on va faire sans. Hop. Pique la pâte. Vous criez fort hein, si j'oublie. Je vais mettre la fourchette devant mon nez, mais c'est pas gagné quand même. Hein. Vous me connaissez. Hein. Donc, vous voyez, avec... Donc,
comme je vous disais, avec ce découpoir-ci, donc ça c'est le 9,5. Dans l'idéal, moi je trouve, il aurait fallu un 10, 10,5. J'en ai pas. On fait avec ce qu'on a, hein, c'est juste pour vous montrer. Vous voyez que j'arrive quand même à bien, alors ça reflète pas trop avec le soleil, voilà. J'arrive quand même bien à mettre à l'intérieur, mais vous voyez, il me manque un tout petit peu de pâte, vous voyez là sur les côtés en fait. À certains endroits, surtout ici au niveau des arrondis, il manque un demi-centimètre de pâte. C'est pour ça que je dis qu'on est un petit peu juste quand même. Là ici, j'avais fait tout à l'heure avec mon empreinte, avec mon truc là, que j'avais fait, mon petit modèle. Donc, par contre, elle a bougé un petit peu la pâte depuis. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais venir l'installer à côté. Et donc là, on fait même opération. Tac, tac, tac. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Hop. Et voilà, vous voyez. Et là, du coup, je suis un petit peu mieux. Je sais pas, je pense pas que vous allez vous en rendre compte à l'écran. Hein, mais je suis un petit peu mieux. En fait, Facebook, il y a une petite coupure. Ouais, voilà. Donc, je suis un petit peu mieux, vous voyez, au niveau des rebords en ayant fait avec mon petit modèle fait maison. Vous voyez, comme ça marche un petit peu mieux, moi, je trouve. Hein. Donc, on va continuer. Donc, on va reprendre ici notre petit modèle. Hop, donc du coup, je travaille directement ici sur le papier sulfurisé de ma pâte feuilletée, bien sûr. Alors, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, hein, j'ai fait un gros marquage avec le crayon pour me souvenir que c'est de ce côté-ci qu'il y a l'encre, pour éviter d'en mettre sur la pâte. Et là, tout simplement, eh bien, hop, allez, on y va. Toc. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si jamais vous n'avez pas tout à fait 1 cm, hein, vous avez vu, moi, j'ai pas mesuré, j'ai fait comme ça à l'œil, eh bien, vous pouvez tricher justement ici en découpant votre pâte. Hein. C'est d'ailleurs ce que je vais faire un tout petit peu. Et puis, tout simplement, hop. Voilà. Donc là, comme je suis sur un plan de travail, papier sulfurisé, je m'en fous, je m'en fiche, pardon, il n'est pas précieux. J'y vais franco au couteau hein, pour couper net ma pâte, hein, tout simplement. Hein. Et puis, voilà, vous allez découper la forme de votre cœur. Tac. Et ne vous inquiétez pas, si c'est pas tout à fait juste, c'est pas très grave, parce qu'on va venir encore réajuster. Alors, je vais vous montrer. Voilà. C'est un petit cœur avec des arêtes très vives pour le moment. Hein. Hop, on va le faire tout de suite. Je viens ici le mettre dans mon moule cœur. Donc, comme je vous ai dit, hein, les formes, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la forme du cœur. Tout ce qui est en dessous, hein, les petites inscriptions, vous voyez, qui pourraient ressortir, on ne les voit pas. Vous voyez, avec ici, par exemple, le love. Je m'en fiche hein, pour cette recette, c'est vraiment pas le plus important puisque ce sera nos fonds de tarte. Hein. Et puis là, vous voyez, je viens tout simplement épouser la forme du cœur. Voilà, et vous voyez que j'ai de la pâte en trop, on est d'accord? Donc on essaye qu'il n'y ait pas trop de plis et de replis pour pas faire trop d'épaisseur de pâte. Enfin, moi personnellement, j'aime pas trop quand ça fait des épaisseurs de pâte. Hein. Hop, voilà. Donc là, on a presque une forme de cœur, mais vous voyez que ça fait brouillon, hein, ça fait un petit peu bazar. Ça déborde, ça déborde. Alors, attendez juste. Hop. Hop. Alors, ne vous inquiétez pas. Je suis équipée, je vais faire ça au couteau. Nos moules, effectivement, n'aiment pas les lames. Il faut faire très attention. Il ne faut pas couper dans le moule. Alors, je peux essayer de le faire si vous voulez avec la pelle coupante. Si ça vous rassure, faites-le à la pelle coupante. Mais clairement, ici, si vous voulez avoir quelque chose de bien net, bien propre, donc déjà, il faudra que votre pâte feuilletée soit vraiment bien froide. Et moi, ce que j'ai un peu peur, voilà, c'est bien ce qui me semblait, ça va en fait arracher la pâte au lieu de la couper quand on est comme ça sur l'empreinte. Donc, vous pouvez le faire, mais alors il faudra y aller tout doucement, progressivement, pour avoir quelque chose de bien propre. Nos moules, effectivement, sont en silicone, ils n'aiment pas les couteaux, etc. On fait très attention, mais ils ne sont pas en sucre non plus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous allez passer la lame, vous voyez, comme ça, tout doucement, sur le long de votre moule que vous allez abîmer votre moule. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, tout simplement, donc je le fais avec ma lame pour avoir quelque chose de bien net, mais je fais attention. Je vais tout simplement, vous voyez, je passe, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, je pars comme ça, en fait, avec ma lame qui dépasse, en fait. Donc, je ne peux pas abîmer mon moule, vous voyez. Et je vais couper comme ça, tout doucement,
Hop, je vais me reposer parce que sinon ça va être compliqué. Mais vous voyez, il ne faut pas avoir peur, vous n'allez pas abîmer votre moule. Et vous passez, vous voyez, comme ça, tout doucement. Et ça va bien se passer. Tac. Ça, on n'a plus besoin. Ma pâte commence déjà à se réchauffer, donc je vais devoir mettre le turbo. Sinon, on va rester collé. Tac. Et vous voyez, dès que la pâte, en fait, elle commence à se réchauffer, n'hésitez pas à remettre un petit coup au four tranquillement. C'est parce que moi, je vous explique en même temps. Hein, c'est pour ça, hein, tout simplement. Hein. Mais comme d'hab, au plus c'est froid, au plus c'est facile à justement travailler la pâte feuilletée. Et voilà. Tac, vous voyez, j'ai enlevé tout le petit surplus. Et voilà, j'ai un beau petit cœur, tout simplement. Et puis, on continue la même opération, hein, bien évidemment. Hop. Alors, je ne sais pas, vous voulez que je refasse? Je vais refaire un rond pour vous montrer. Hein, comme ça, je le fais en direct. Vous voyez bien ce qui se passe. On va peut-être le faire au milieu, tiens. Hop. Allez. Donc, ça, c'est vrai que c'est super pratique, hein, parce que du coup, voilà, vous appuyez bien correctement sur votre disque, enfin, sur votre pâte feuilletée. Vous prenez votre petit rond de pâte qui se fait tout seul, hein, ça va forcément tout seul avec ça. On reprend le moule, hop, et hop, on vient installer. Donc on essaye de viser à peu près au milieu. Tac, voilà. Alors vous l'enfoncez progressivement hein, si vous avez un doute. Alors là je suis partie. Alors si ça va pas, bah, on enlève et on recommence. Hop. Je trouve que c'est vraiment moins évident pour le coup avec ça, hein. Mais ça peut être une solution. Voilà, tout simplement. Hop. On vient, pareil, positionner. Voilà. Je ne vais pas retoucher parce que déjà la première fois, j'ai pas réussi à le monter assez de l'autre côté. Et pareil, je vais juste passer brièvement, hop, ma lame pour couper le petit surplus. Et voilà, vous voyez que j'ai aussi un petit cœur qui est moins... Voilà, là, il me manque un petit peu de pâte ici. Là, un tout petit peu. Voilà, c'est un petit peu moins. Un petit peu moins. Hein, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez, vous faites comme vous voulez, ce qui vous paraît le plus simple. Si vous n'avez pas trop envie de vous embêter à faire un petit marquage. Allez, j'en refais un. Et puis après, on va mettre nos légumes, l'appareil à quiche, etc. Et peut-être que je finirai en off parce que finalement, je vais refaire toujours la même chose. C'est pas forcément hyper intéressant. Hop, donc je mets mon crayon rouge au-dessus, hein, comme tout à l'heure. Tac. Je viens poser mon empreinte de cœur sur ma pâte et je découpe. J'y vais franchement au couteau. Hop. Voilà. Tac. Un petit peu. Et si on est si on n'est pas hyper précis, c'est pas grave du tout. On réajuste après ce qui nous gêne. Voilà. Le petit cœur est formé. On reprend le moule. Toc. On vient l'installer. Donc franchement, ça va faire... Enfin, je pense hein, que ça va faire vraiment des petites tartelettes. Enfin, là, pour le coup, des quiches. Vachement sympa avec cette petite forme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hop, voilà. Tac. On reprend notre couteau et on refait même opération. Hop. Et là, vous voyez, ma pâte, elle commence vraiment à se réchauffer. Ça devient chaotique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une autre pâte feuilletée dans le frigo. On va changer les pâtes. Parce que là, sinon, ça va être... je commence à vraiment galérer. Même à couper, ça devient compliqué, ça s'arrache. Voilà. Alors moi j'ai pris pâte feuilletée parce que c'est ce que j'avais hein. Donc bien évidemment si vous voulez faire ça avec une pâte brisée, il n'y a aucun problème hein. Tac. Voilà. Hop, impeccable. Moi je trouve vraiment qu'avec le modèle, moi je le vois vraiment à l'œil nu là hein. On a vraiment une plus jolie forme, mieux épousée dans le moule qu'avec le rond. Du détail, hein, c'est pas très grave. Hein. Je vais déjà piquer celle-ci parce que je sens que je vais oublier. Comme ça, ce sera fait. Et je vais aller chercher une autre pâte feuilletée. Et je vais remettre celle-ci au frigo. Parce que là, ça devient trop compliqué de la travailler. Hop, allez, je reviens tout de suite. Hein.
suivante. Donc après, l'idée, tout simplement, c'est qu'on va venir mettre nos petits légumes dans nos fonds de tarte. À la dernière minute, on met notre appareil à quiche dans les petits fonds de tarte et on met quelques lardons et on met tout de suite au four. Hein, d'accord? Allez, on continue. Tac, tac, tac. Sur le côté. Voilà. Notre petit modèle qui va si bien. Tac, et c'est parti. Voilà, je fais déjà le petit V comme ça, je suis tranquille. Donc là, on va pas s'embêter. On va couper comme ça. Tac. On n'est pas au millimètre, hein. Et vaut mieux avoir un petit peu plus qu'un peu moins. Parce qu'un peu moins, ça va être compliqué à rafistoler. Un peu plus, c'est pas grave. Hop, allez, le suivant, on va le mettre là. Tac. Voilà. Tac. On va en faire un troisième tout de suite, comme ça, ce sera fait. J'ai aucune idée de combien je vais en faire, hein, mais c'est pas grave. On verra bien. C'est pas très grave tout ça. Hop. Hop. Tout, c'est de bien couper net votre pâte, ce sera beaucoup plus facile. Alors là, bien sûr, on a un pli. Voilà. Allez, on va déjà faire ces trois-là. Tac. Le moule. Et c'est reparti. On y va. Et on vient pareil. Installer la pâte. Tac. Voilà. Couteau. On y va. On longe le bord du moule en fait, tout simplement. Et vraiment, ça craint pas. Faut juste faire attention, quoi. Mais ça craint pas sinon de faire ça. Hop. Voilà, le suivant. Vous voyez, ça va assez vite à faire. Hein. Hop. Même combat. Et puis aussi, marquez bien le fond, vous voyez. Alors là, je le fais avec le doigt, hein. Comme je vous ai dit, il existe un outil de fonçage. En fait, c'est un petit outil plein qui va vous permettre d'appuyer en fait sur votre pâte proprement. J'aurais dû le sortir, j'ai pas pensé. Hop. Je vous remettrai, si vous voulez, sur la page la photo de l'outil de fonçage, comme ça vous verrez ce que c'est. Hop. Suivant. Honnêtement, dans cette petite empreinte, ça marche très très bien. C'est facile à faire. Comme je vous disais, quand on a des arêtes un peu plus vives, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, on a des surépaisseurs de pâte. Là, c'est voilà, un petit peu plus délicat. Mais au niveau du moule-cœur, ça marche très très bien de faire ainsi. Et lui, il me casse les pieds. Hein. Hop. Et vous voyez, quand la pâte elle est froide, ça va beaucoup mieux. Hein. Pour ça, des fois, on s'embête, on dit « Oh non, allez, je vais finir, je vais pas remettre au frigo. » Et on a tort parce qu'au final, on perd tout notre temps à bricoler, alors que 5 minutes au frigo, et puis tout de suite, ça va mieux. Voilà. Alors, j'en ai fait combien là? Hop, hop, hop. Alors, on va déjà commencer à garnir un petit peu. Je vais voir où j'en suis, mais je pense que j'ai de la marge. Hein. Je vais pouvoir faire tout le moule hein, quand même. Alors, tout simplement, on vient... Ah! Il n'y a personne qui m'a dit. Ah là 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 là, hein, je veux tout faire ici. Hein. On pique les fonds de tarte, hein, parce que là, c'est de la pâte feuilletée en plus. Bon, on va faire entre deux. Hein. Tac, tac, tac. Tac. Ah, vous êtes terrible, vous ne me dites jamais. Hein. Voilà, on pique les fonds de tarte et ensuite on met la garniture. Allez, hop.
remplit bien hein, l'empreinte, hein, tout simplement. Hein. Voilà, voilà. Tac, tac. Alors, je pense que peut-être pour la recette, là, je vais vous diminuer un petit peu les quantités de petits pois et de carottes. Parce que je pense que du coup, on va quand même en faire pas mal avec cette quantité-là. Ouais, plus que le moule même. Hein. Plus que le moule. Donc, je réajusterai la quantité. C'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, on essaye de mettre un peu de tout. Hein. Dans chaque empreinte, c'est plus mieux. Et un petit pot par terre. Un. Hop là. Tac. Voilà. Bon, écoutez, ça me paraît déjà pas mal au niveau garniture. Allez, encore un petit peu là. Un petit peu par là. J'ai l'oignon qui me pique les yeux. Tac. Ouais, vous voyez, j'en ai encore 1, 2, 3, 4. Oh, peut-être, je sais pas. On va voir. On finit ensemble ou pas? Ou je finis dans mon coin le reste? Donc voilà déjà l'idée hein, de ce que ça donne. Donc là, bah, du coup, il me refaut des ronds de pâte. Tac, tac, tac. Allez, pour une fois, on va prendre le temps. Hop, donc je refais. Donc j'ai dit qu'il m'en manquait combien ici? 4. On va faire un moule, hein, on verra bien ce que ça donne. Comme ça, ce sera plus simple pour vous. Après, pour les quantités, je vous rajusterai comme il faut. Ah, par contre, on va encore une fois se dépêcher. Vous voyez, elle est déjà réchauffée, ma pâte. Hop. Tac. Donc, on a dit 1. Alors, les petites chutes, hein, comme d'hab, hein, vous les conservez. Et puis, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Vous voulez... vous mettez un peu de sucre, vous les torsadez un petit peu, vous faites des petits morceaux et puis voilà, vous faites des petits feuilletés sucrés ou des petits feuilletés salés ou ce que vous avez envie, hein, peu importe. Hein. Mais ne jetez pas vos chutes. Hop. Voilà, 2. 2. Bon, alors 3. Et puis je vais aller rechercher ensuite l'autre pâte. Donc du coup, il vous faudra quand même pour être à l'aise 2 pâtes feuilletées ou brisées. Parce que sinon vous allez être un petit peu juste, ça va être du bricolage pour vraiment avoir des jolis petits cœurs bien formés. Donc il faudra quand même 2 pâtes. Hein. Hop. Allez, on y va, on recommence, même opération. Tac. Je vais venir les poser comme ça. Tac. Et celui-ci. Ça, pour le moment, on n'en a plus besoin. Et j'irai chercher l'autre pour faire la dernière, tout simplement. Hop. On fait au milieu de l'empreinte. Tac, tac, tac. Et on appuie. Hop. Voilà. Je vais tout de suite couper hop, le surplus. Alors là, j'ai raté un petit peu. Hop, voilà. Et voilà, ça c'est fait. La suivante, on va se mettre là. Toc. Tac, tac, tac. Voilà, impec. Et on recommence. Ça va, vous êtes toujours là? Je suis pas toute seule. Hop. Voilà. Suivant. J'essaye d'aller vite, hein, mais bon, il faut bien que le temps que je le fasse quand même. Hein. Un peu par terre, bon, c'est pas grave. On va piquer, parce que vous n'allez pas me dire.
C'est là où vous vous méfiez avec vos petits pois surgelés, hein, s'ils sont trop humides. Vous voyez, si le temps qu'on fasse ça, ça va détremper la pâte du premier. Donc méfiez-vous si vous utilisez des petits pois surgelés. Hein. Toujours pareil, hein, plus il y a d'humidité, au plus c'est compliqué avec la pâte feuilletée surtout. La pâte brisée, elle ne va pas trop aimer non plus. Hein. Hop. Voilà. Tac, tac. Non, bah, vous voyez, on va être bien. Hein. En chargeant un petit peu, on va être juste bien. Il nous en reste une dernière à faire. On en a mis un petit peu moins, on peut en rajouter un peu. Ouais, on va être juste bien. Vous voyez, finalement, on va être juste bien. Je vais chercher la première pâte. Celle-là, on va la remettre au frais du coup. On fait le dernier, on finit nos petites quiches et puis voilà, ce sera terminé. J'arrive. Allez, on va faire la dernière petite empreinte. Tac, tac. Notre petit support pour faire le dessin. Et c'est parti. Hop. Et voilà. Tac. Donc ça, vous voyez, je vais le garder précieusement. Enfin, précieusement, je vais le garder. Comme ça, bah, la prochaine fois que j'ai envie de refaire la même chose, eh bien, j'ai tout simplement mon empreinte, enfin mon marquage de près. Et forcément, ce sera toujours le même, puisque le moule, a priori, il ne va pas changer de dimension. Hein. Hop. Allez, on vient positionner le dernier. Tac, tac, tac. Le couteau. Voilà. Et voilà. Impec. Allez, ça c'est encore du chute. Je verrai après ce que j'en fais. On va venir mettre ici notre petit restant. Ça devrait rentrer. Hop. Voilà. Impec. Vous voyez pile poil. Donc, on est bon sur un moule complet. Impec. Voilà l'idée. Hop. Je vais remettre un petit peu ici à l'intérieur. Tac, tac, tac. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'enlève un petit peu ce qui dépasse, hein, surtout au niveau des carottes. Voilà, qui dépasse un petit peu de l'empreinte. Voilà, là c'est bon. Hop. On va prendre du coup. Donc là maintenant, on va prendre le petit appareil à quiche qu'on avait préparé tout à l'heure. Hein. Donc je vais juste le mélanger un tout petit peu. Tac. Donc là maintenant, en fait, quand vous faites avec la pâte feuilletée, une fois que vous avez versé votre appareil à quiche, vous enfournez tout de suite. Hein, parce que forcément, ça va venir ici, vous mettez du liquide, donc ça va venir vraiment humidifier votre pâte. Et la pâte feuilletée, en fait, il faut qu'elle soit saisie pour qu'elle soit bien cuite, déjà pour commencer, pour que vous ayez un joli feuilletage. Donc du coup, dès qu'on met l'appareil à quiche, on met dans le four. Donc là, par contre, je dois encore rajouter mes petits lardons à droite à gauche après avoir rajouté mon petit appareil. Donc là, je vais faire vite. Vous voyez, hop, je mets vite fait dans les petites empreintes. Alors, on répartit, hein, plus ou moins. Hein. Tac. Et vous voyez qu'avec le petit pichet bec verseur, ça va vraiment très très bien à faire. C'est super pratique, ça. Ça évite d'en mettre partout. On est plus minutieux, en fait, dans ce qu'on fait avec ce long bec verseur. Ça a l'air de rien, mais le fait que ce soit allongé, comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. Et on est plus précis. Hop. Alors, j'avais vu que là, il m'en manquait un petit peu. Hop. Alors, si vous avez envie de rajouter du fromage, bien évidemment que vous pouvez en rajouter. Il n'y a pas de problème. Hein, ça, c'est comme d'hab. Hein. Vous faites vraiment à votre idée, suivant ce que vous aimez. Allez, on y va. J'y vais pas... Enfin, j'y vais avec les mains hein, pour aller plus vite. Tac, tac. Je viens finir de mettre les petits lardons à droite, à gauche. Voilà.
Et hop, on va mettre ça au four. Donc on va mettre ça pendant, on va dire, un quart d'heure. Je pense que ce sera bon. Ça dépend, comme d'habitude, des fours. Dans un four bien chaud, bien préchauffé surtout. Ici, 220 degrés. Voilà, pour, comme je vous ai dit, saisir tout simplement votre pâte feuilletée. Hop, on ne traîne pas. On va emmener tout ça directement dans le four. Tac. Donc voilà l'idée de nos petites tartelettes, nos petits cœurs quiche, petits pois carottes. Et c'est parti pour... On va mettre un quart d'heure, je pense que ce sera bien. Je mets le minuteur, hein, c'est comme ça, vous n'allez pas me le dire. Hein, voilà. Donc voilà, dans un quart d'heure, normalement, ça devrait être bon. Après, vous voyez, hein, il y a... Non, moi je mets pas de crème, mais si vous, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, si vous préférez mettre un petit peu de crème dans votre appareil, vous le faites, hein, bien évidemment. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'appareils à quiche, vous pouvez en mettre plus si vous le voulez. Là, on a déjà des petites quiches qui vont être bien garnies, hein. Vous avez vu qu'on a mis pas mal de garnitures, donc moi ça me va comme ça. C'est toujours pareil, ça c'est des recettes, il faut vraiment ajuster comme vous aimez, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Hop, j'avais pas vu qu'il y avait un monsieur casse-pied. On va l'enlever. Toc. Au revoir. Voilà. Voilà. Donc c'était la petite recette du jour. J'espère que ça vous a plu. Je vous passe la recette. Ce sera cet après-midi. Parce que je vous ai dit, je suis pas en avance. Et puis je vois qu'il est déjà 11h. Il faut que je l'écrive. La recette d'habitude, c'est déjà fait. Mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, ce sera cet après-midi pour la recette avec les quantités qui vont bien. Pour TikTok, je vous fais une petite vidéo qui va bien également. Et puis, comme d'hab, hein, si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me contacter. Et n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le site Guy de Marle pour voir tout ce qu'on vous propose. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde!